Comment aborder une difficulté avec la spontanéité d'un enfant? Comment aller rapidement à l'essentiel en s'amusant? Comment raconter une histoire qui parle de vous sans tabou? Bienvenue dans cette vidéo où j'aborde cet outil d'art-thérapie appelé bac de sable. Je l'ai découvert avec Sylvie Bateleux, incroyable formatrice à l'Artec. Elle a l'habitude de dire que c'est la cerise sur le gâteau de l'art-thérapie et je la rejoins complètement. En 5 points, voilà comment je peux en parler le plus simplement possible. D'abord, il y a le contenant. Il s'agit d'un bac en bois, en plastique ou autre. Je vous montre un exemple. L'intérieur peut être peint en bleu pour évoquer le ciel ou l'eau. Et à l'intérieur, on vient le remplir avec du sable fin pour pouvoir créer des mondes évolutifs en lien avec son imaginaire. Et si on n'a pas de sable, pas de problème, on peut le remplacer par un matériau assez fluide ou malléable, comme de la semoule ultra fine par exemple, ou encore de la terre de chez soi. Ça peut être assez parlant pour l'ancrage. Justement, en parlant d'ancrage, ce dispositif est propice pour amorcer une séance, les mains en contact avec le sable. En fonction du sujet, un ancrage méditatif, ludique ou relaxant peut être proposé. Ensuite, en deux, il y a l'univers ludique, les figurines. Super-héros, schtroumpfs ou créatures magiques, on a le choix pour réaliser son tableau dans le bac. Il y en a quelques-unes juste derrière moi, là. L'idée est de prendre ce qui nous appelle dans l'instant sans réfléchir. On va spontanément aller vers celles qui nous attirent, on ne sait pas pourquoi, et finalement on peut dire que ce sont elles qui nous choisissent. Chaque figurine est une partie de notre histoire. Par exemple, une panthère noire va symboliser la peluche de l'enfance pour une personne, la mort, la peur ou la puissance pour une autre. Tous ces objets de toutes sortes offrent une porte d'entrée sur la communication de soi, sur soi. Sans s'en rendre compte, on va dessiner dans le bac, comme un tableau, en miroir à notre situation du moment. Et l'émotion est déjà là de se voir dans ce théâtre miniature. C'est déjà un premier pas. En 3, il y a la transformation. Ce qui doit émerger émergera. C'est facile, on l'a vu, tout le monde peut attraper une figurine et la placer dans le bac. Après, il y a l'histoire qui se déroule comme une mini pièce de théâtre où l'imaginaire de chacun est infini. On peut tester des situations, faire évoluer, transformer ce qu'on veut. C'est sans risque. Et en même temps que ce jeu se déroule, le ressenti est toujours à l'écoute pour savoir ce qui est juste pour soi. Les tensions et les conflits que l'on a à l'intérieur de soi sont rendus visibles par le jeu avec ses miniatures dans le sable. J'accompagne ce mouvement, je laisse ouvert un espace de parole et je guide la personne dans son cheminement pour trouver ses propres réponses et libérer cette énergie bloquée. En 4, on peut tout aborder, ou presque. On peut juste démarrer par comment te sens-tu là dans l'instant et attraper une figurine qui traduit cet état. Plus tranquillement, on va aborder des sujets plus sensibles, porteurs d'émotions, des sujets dont la personne veut parler, son histoire, sa difficulté du moment. Troubles du comportement alimentaire, l'incapacité à ressentir, le lien dans le couple, la reconversion professionnelle, l'insomnie, voilà, c'est infini. Le deuil, l'anxiété, la maladie. Une décision à prendre, un bilan. Évidemment, comme dans toute séance d'art-thérapie, il y a le cadre à poser pour que la personne se sente en sécurité et accueillie avec empathie et sans jugement. Et enfin, en 5, l'alliance avec le journal créatif. C'est comme la crème sur la cerise du gâteau. Avec lui, le journal, on va renforcer l'effet de transformation. On va avoir par exemple à un moment une scène entre deux figurines qu'on va aller représenter dans le journal et on va les faire dialoguer entre elles avec toutes les techniques créatives de cet autre outil incroyable. Ou encore, si on veut garder la trace d'un élément particulièrement ressourçant, identifié dans le bac, on va le dessiner, l'amplifier, faire un collage par exemple. Les combinaisons sont là aussi infinies. Le journal qui appartient à la personne peut aussi faire le lien entre deux séances par des exercices proposés en autonomie. Voilà, en résumé, je dirais que chaque personne détient sa propre histoire, est acteur de sa vie et c'est encore plus instantané avec ce formidable outil qu'est le bac de sable, dont l'effet est encore augmenté avec le journal créatif. Je vous mets un lien vers mon article qui parle de cet outil. Vous y trouverez des références et un petit historique du jeu de sable également. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une séance de bac de sable, je serai ravie de vous offrir les 30 premières minutes pour tester. Ça fonctionne très bien par Zoom aussi. Je mets le lien dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.